Salut, c'est votre émission Débattons-en. Débattons-en, c'est votre émission que vous suivez sur Mukulu TV. À la présentation, c'est Jonathan Kapanga. Jonathan Jojo Kapanga, c'est mon nom. Et derrière la caméra, c'est Emmanuel Chika, mon caméraman privé. Et du côté montage, c'est Jonathan Bikaï, mon frère à moi, donc frère à Motema. Alors aujourd'hui, c'est la suite, de fin de notre sujet qu'on avait déjà commencé la fois passée. L'amitié sur Internet. L'amitié sur Internet. La fois passée, on avait reçu 3 invités. Donc on avait annoncé 5, mais on avait reçu 3. Et aujourd'hui, on reçoit encore 3 invités. Malgré qu'on avait aussi annoncé 4, mais on reçoit 3 invités. Alors on commence. Je vous demande juste de vous abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne Mukulu TV. Donc 100% Jésus. Ici, il n'y a que Jésus qui règne. Donc abonnez-vous sur la chaîne Mukulu TV. Papa, avant là où tu es, je te salue. Donc depuis Paris, je te salue. Merci beaucoup. On commence, monsieur Enoch. C'est ça le nom? Ouais, je suis habitué d'ici. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous allez très bien? Ouais, très bien, pardon, par la grâce de Dieu. Vous pouvez un peu... Essayer encore de me représenter encore. Oui, vu que... Ouais, c'est Enoch Kalonji. Ouais, étudiant à l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA. En radiotransmission électronique, comme je l'avais expliqué la fois passée. Ouais, je pense que c'est tout. Hein. Je suis habitué d'ici. Merci beaucoup. Lui, c'est notre habitué. Il était là la fois passée. Et aujourd'hui, il est encore retourné ici. Enoch Kalonji de l'ISTA. De l'autre côté, maman, bonjour. Bonjour. Le nom, c'est Berit Kabanga. Parle un peu à haute voix. Berit Kabanga. Ouais, le nom c'est Berit Kabanga, étudiant à l'Institut supérieur des statistiques, rangée 3, comptabilité. ISES. Ouais. Berit Kabanga, de l'ISES. Bonjour monsieur. Bonjour. Le nom c'est Arsène Bouy. Arsène Bouy. Oui, actuellement étudiant à l'université de Kinshasa, la faculté d'économie et aussi comptable au sein de l'ONG AJCC. AJCC. Donc aujourd'hui on reçoit l'étudiante de l'ISES, étudiant de l'ISTA Unikin. Donc Unikin, ISTA, ISES. Donc je vous demande juste de vous abonner. Binoba étudiant, naba étudiante, il y a Unikin, ISTA, ISES. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Mukulu TV. On a beaucoup de donc merci beaucoup. La PSP, merci na live food. Espace à Kito Oboy. Bah mi biso très bien. Wana moni Nicole Tumba na peso mbote place oza. Inazola mbela biso ana live food. Et ça juste na bon marché. Avenue Essanza numéro 222. Donc numéro 2022. OK, numéro 2022 sur l'avenue Essanza. Venez boya ebele a bilo a bien ezatala ka place to vandi kitoko. Normal, on a moni pe les grands boss Serge, Girin awa. On va autoriser tout ça la émission na biso a. Alors on commence, je laisse d'abord monsieur Enoch parce qu'il y a un bis, donc la fois passée, on était avec lui. Donc maman. Oui. Tu as dit que tu es de l'ISES? Oui, je suis de l'ISES. On avait déjà annoncé que tu seras notre invité. Ouais. Oui. Le thème c'est l'amitié sur Internet. Ouais. L'amitié sur Internet. Pour toi, selon vous, l'amitié sur Internet vous apporte... Bon, donc je peux dire, quelle est l'importance de l'amitié sur Internet? Ah oui. Pour moi, merci pour la parole d'abord. Pour moi, l'amitié sur Internet n'est pas mauvais du tout. C'est bon. Pourquoi? Parce que nous trouvons des gens, une personne qui t'a connue tant que tu es encore petite, et ça fait un temps qu'il a peut-être voyagé et puis allé loin. Après un temps, entrer sur Facebook, il tape ton nom, il voit que non, c'est une petite sœur du quartier, une cousine que j'ai laissée il y a longtemps, t'envoie l'invitation. Dès que tu acceptes, vous êtes en contact, vous reprenez la contact qui s'était perdu il y a longtemps. C'est un peu ça. Moi, je ne trouve pas l'inconvénient d'avoir une amitié sur Facebook. Le mal est que quand vous avez l'amitié,
vous amenez votre amitié dans... À vrai dire, cette amitié-là, donc si vous la portez dans un sens que... na avantage moko bien te. Donc, mais si tu as l'amitié sincère, tu peux trouver une personne sur Facebook, qui t'a connu que sur Facebook, qui t'a envoyé l'invitation. À travers lui, vous avez fait des connaissances. Peut-être tu n'as pas de job, tu es en recherche de boulot, tu lui expliques ton cas, bien précisément ici au Congo, on a un problème de chômage. Allez, il a son ami, soi-disant des connaissances, il t'envoie quelque part et tu as un job. Il y a de l'avantage. Le désavantage, c'est quoi? Quand tu as une amitié sur Facebook et tu l'amènes en faisant des histoires, on peut dire des bêtises en fait. Parce que d'autres ont des relations sur Facebook qui, à force de temps d'évoluer l'amitié, ils commencent à faire des choses un peu trop bêtisantes. C'est ce qui est mauvais. Mais pour moi, je trouve que c'est bien d'avoir l'amitié sur Facebook. C'est pas mauvais. Mais si toi, tu la mets dans de mauvais sens, c'est à toi de voir. Mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir l'amitié sur Facebook. Tu sais que tu es parti trop vite. Hein? Ouais. Ah. Tu as dit tu es à l'ISES, tu as fait quelle faculté? J'ai fait la comptabilité. Comptabilité. Pourquoi vous avez choisi la comptabilité? La comptabilité? Oui. Parce que j'apprécie être comptable et entrepreneur. C'est tout? Ouais, au moins ça. Merci beaucoup. Je vais revenir à vous. Monsieur Arsène, oui. Vous avez fait... Tu as dit tu as fait l'économie. L'économie. Ok, je commence par là. Pourquoi avez-vous choisi l'économie? En fait, depuis le bas âge, c'était vraiment ma passion. Visant aussi l'actualité actuelle du pays et aussi la gouvernance du pays. Si vous remarquez bien, notre pays ne marche pas parce que nous n'avons pas de bons économistes. Les gens qui ne savent pas projeter, les gens qui ne savent pas faire de prévision budgétaire. On dit peut-être que nous aurons un budget de 11 milliards et à la fin de l'année comme ça, à la fin de l'exercice, on se retrouve avec un budget de 4 milliards. Vous voyez, si nous avons des bons économistes, nous avons des gens qui savent faire des prévisions budgétaires, à ce moment-là, le pays va rentrer dans le bon chemin. Vous voyez. En plus de cela, l'économie, c'est une science exacte. Et l'économie nous aide aussi à beaucoup de choses et l'économie aussi aide le pays à bien avancer. En plus de cela, lorsqu'on parle de l'économie, c'est un peu en général, mais lorsqu'on part en détail, on va avoir des gestion financière, gestion des productions, gestion économique, tout ça, la comptabilité est aussi dedans. Donc l'économie pour moi, ça englobe toutes ces choses-là. Combien de fois par semaine vous fréquentez la bibliothèque? Bibliothèque 2 fois par semaine. 2 fois. 2 fois par semaine. Parce que j'étudie du lundi au samedi, de 8h à 14h, parce que chaque jour. Je reviens à vous. Je ne vais pas beaucoup toucher M. Nock parce que lui, je sais, donc, la bombe billet pour l'étape avant maman. Combien d'amis avez-vous sur les réseaux sociaux? Facebook surtout. Facebook? Oui. J'ai 1000. 1000? Ouais. Et quel genre de causeries que vous faites? 1000 là, en fait, c'est pas avec tous les amis, les 1000 là que je partage. Souvent, je partage avec des gens qui je trouve intéressants. Tu vois? Quand tu parles avec quelqu'un, tu sens que c'est un responsable. C'est une personne qui peut apporter un plus dans ta vie. Je parle avec lui. S'il y a assez partagé un problème concernant mes études, un peu des idées. Souvent, j'ai une amie, il fréquente l'Inikine, on s'est connus sur FB. Il m'aide si souvent si j'ai des interrogations, des TP, si je me cale un peu quelque part, là, je lui contacte en lui disant certains trucs, je me suis un peu calée quelque part. Là, il m'aide, il m'explique. Ça, je peux dire que c'est un plus. Ouais. Monsieur No, pour toi, c'est quoi une amitié sur les réseaux sociaux? Bon, au fait, Jonathan, l'amitié sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup de sens. Hein. Une amitié sur les réseaux sociaux, premièrement. Je vais d'abord enlever ces tricks de l'amitié. Parce que l'amitié, c'est tisser des relations vraiment profondes, tu vois. Quand on parle de l'amitié, donc, de personnes qui se connaissent bien avant. De personnes qui se côtoient aussi dans la réelle vie. Comme mon frère estimé avait dit la fois passée que les réseaux sociaux, l'amitié, il faut que M. Marc, le concepteur même de Facebook, puisse un peu essayer de revoir. Parce que quand on parle de l'amitié, on va un peu dans la profondeur, quoi. Je parle plus des connaissances sur les réseaux sociaux. Ouais. Une connaissance sur les réseaux sociaux, pour moi,
c'est lorsqu'on partage de mêmes idées, quoi. Lorsque les personnes se connaissent d'avance, premièrement. Parce qu'aujourd'hui, à partir des réseaux sociaux, tu peux connaître de multitudes de personnes. Peut-être tu as des ambitions aussi. Tu as fait connaissance à des multitudes de personnes. Tu as des ambitions peut-être de booster ton business, ton marketing. C'est une connaissance, je peux dire, sur le plan plus professionnel, quoi. C'est pas vraiment une amitié. Je le fais juste, c'est pareil avec moi. J'accepte souvent des invitations, peut-être parce que je suis en train un peu d'essayer d'apprendre plus le marketing digital et consorts. Et le marketing digital demande à ce que tu aies beaucoup d'amis sur Facebook, tu aies beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Comme ça, tu es capable de booster facilement ton business, tu vois. Donc, cette connaissance-là est plus professionnelle. Je le fais pour faire mon marketing, pour essayer de propager peut-être sur moi, peut-être de propager sur mon business et consorts. Maintenant, quand on parle de l'amitié sur Facebook, ce sont des personnes qu'on se connaît. Donc, on se connaît dans la vie réelle comme ça, on se côtoie. Comme moi et toi, on a fait la fac ensemble. C'est pas la fac, plutôt le bac, on a pris le bac ensemble. Donc, on se connaît déjà dans la vie réelle avec Jonathan. Et je cherche Jonathan sur Facebook, sur Instagram, et j'envoie à Jonathan une invitation. On est des amis dans la vie réelle, on a aussi des amis sur Facebook. Là, on a des causeries. C'est pourquoi ça engendre beaucoup de problèmes du genre c'est dangereux, tu vois un gars qui envoie ça. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des amis. Lorsque je t'envoie, c'est pour un but. C'est pas juste pour l'amitié, c'est pour un but. Peut-être les gens qui utilisent les réseaux sociaux avec les mics comme ça. Mais nous, comme on a cette éducation du numérique, on sait bien que quand j'accepte cette invitation, j'ai un but peut-être pour cette fille. Tu verras un gars qui est en train de chercher avec son téléphone, quand il arrive sur la photo d'une fille, il essaie un peu de bloquer, il s'arrête, tu vois. Il a un but, c'est pas une amitié comme ça, c'est un but. Là, je ne parle pas d'amitié, c'est une connaissance que tu es en train de faire pour prétendre quelque chose, tu vois. C'est un peu ça. Monsieur Arsène, tu ne vois pas que les réseaux sociaux, surtout le Facebook, est mal utilisé ces derniers temps? Oui, l'utilisation est moins abusive. Ces derniers temps, les gens abusent vraiment de l'utilisation des réseaux sociaux. En fait, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, c'est en général. Alors, en particulier, j'aimerais parler de Facebook, comme mon frère l'a bien parlé ici. Oui. En fait, moi, je trouve qu'il y a des inconvénients aussi des avantages. Je commence d'abord avec les avantages des réseaux sociaux, particulièrement Facebook. Comme ma sœur l'a bien dit ici, peut-être tu as connu quelqu'un qui a peut-être perdu de vue il y a un certain moment, et sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, vous vous reconnaissez. Et à ce moment-là, l'amitié reprend de vue. Alors, les réseaux sociaux aussi sur Facebook, j'allais dire, c'est aussi un endroit idéal où on peut exposer aussi, surtout si nous sommes marketeurs, on peut aussi faire la publicité de nos produits ou quelque chose de plus intéressant, ou bien passer une information. Une information, diffuser une information, aussi peut-être quelque chose qui est à la hâte, aussi pour avertir les gens. Vous voyez, en ces moments-là, on peut être amis sur Facebook, et aussi on peut être amis si on se connaît. Et on ne peut pas toutefois, parlant maintenant de demande sur Facebook d'amitié, on ne peut pas être ami à tout le monde quand même. On peut faire connaissance avec tout le monde sur Facebook. Alors moi personnellement, si tu m'envoies une demande d'amis sur Facebook, je n'accepte pas. Je vais d'abord voir les personnes en commun, les amis en commun. Si je trouve que les amis en commun, tu as au moins plus de 100 personnes que j'ai sur ma liste Facebook, en ces moments-là, j'accepte l'invitation. Au moins, si tu m'envoies le message en avant, à ce moment, je peux répondre au message. Mais accepter l'invitation sur Facebook, c'est un peu difficile. J'essaie au moins que j'ai moins de 500 amis sur Facebook. J'ai moins de 500 amis sur Facebook. Mais j'étais sur Facebook il y a maintenant 8 à 9 ans. Mais j'ai moins de 500 amis sur Facebook. Pourquoi? Parce que je ne vais pas me faire ami avec tout le monde. Vous voyez? On ne peut pas se faire ami avec tout le monde. Les connaissances, oui. Je peux toutefois, comme toi là, Jonathan, je t'ai connu, ça fait longtemps, on s'est connu, on était encore un peu tout petit là. Alors si je vois ta demande sur Facebook, est-ce que je peux refuser? Non, parce que je sais que si Jonathan, en ce moment, je vais approuver ta demande. Alors pour la personne que je ne connais pas, au moins si tu commences avec un message en premier lieu, en ce moment-là, on peut toutefois commencer à faire connaissance, et après on peut devenir ami. Mais devenir ami comme ça, c'est un peu difficile. Et aussi, on doit aussi régler les termes. Ami, là, moi, j'aimerais qu'on mette un autre terme à la place d'ami. On peut mettre connaissance. À ces moments-là, c'est mieux. Parce que ami, c'est plus profond. Parce qu'on dit toujours, il y a un adage qui dit avoir un ami, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Oui. Alors un ami n'est pas comme ça, là, le même jour, je me réveille le matin et je suis ami avec quelqu'un que je ne connais pas. Non, c'est ce que je voudrais dire. Monsieur Enoch, oui. Tu ne trouves pas que ces derniers temps, les gens préfèrent trop mentir sur les réseaux sociaux
Donc, et quand tu vois sa vie réelle comme ça, zéro. Ouais, c'est ça, Jonathan. C'est pourquoi aujourd'hui on parle plus de la cybersécurité. On parle de la cybersécurité dans un sens où les gens se font arnaquer par les réseaux sociaux. Une personne peut envoyer des photos pour impacter, mais c'est pas sa vie réelle, tu vois. C'est pourquoi on essaie un peu plus d'éliminer cette histoire-là. D'éliminer cette histoire où la personne essaie de se déguiser. La personne, c'est pas sa vie normale. Oui. Mais sur les réseaux sociaux, tu es impacté avec nos téléphones iPhone, c'est pas moi, 11 et comme ça. La façon dont la personne prend une photo et tu es impacté, tu te dis peut-être c'est une personne qui vit dans, c'est pas aux États-Unis, à Paris peut-être, qui vit dans une vie un peu extraordinaire. Or, normalement, cette personne manque même le manger, tu sais. Mais juste par la façon d'impacter les gens, par Facebook, c'est la cybersécurité. On essaie un peu plus de se battre sur ça dans notre pays. Pour essayer un peu d'éliminer cette histoire-là. Pour essayer comment de prendre ces gars-là. Ces gars qui se déguisent, ces gars qui essaient d'impacter pour essayer de se faire de l'argent. Pas de se faire de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est pas mauvais. Mais la façon dont tu te fais de l'argent. Tu fais de l'argent en escroquant les gens et qu'on sort. Dernièrement, j'étais dans un groupe WhatsApp où les gens se disent non, on va donner des cours virtuels, on va faire ça. Et normalement, c'est l'arnaque. Moi, quand j'essaie un peu de trop sonder la chose, j'ai découvert que ça, c'est vraiment l'arnaque dans un bon sens. Pourquoi? Parce que j'ai un peu de connaissances dans la cybersécurité. Je comprends qu'ici, là, c'est l'arnaque. Et les personnes qui sont en train d'envoyer, c'est juste une question d'impacter. Tu vois là, ils envoient une personne bien habillée, un Chinois au Congo, c'est pas normal. Tu envoies une photo d'un Chinois au Congo et tu prétends donner une formation donner une formation virtuelle. D'où vient ce Chinois? On est au Congo quand même. Et ces personnes, pareil, lorsque tu lui demandes, monsieur, je vais vraiment savoir ta résidence. Il va essayer un peu de t'édiper. Tu sais, je ne suis pas à la maison de ces derniers temps, je suis vraiment occupé. C'est un peu ça. Donc, c'est une façon d'escroquer. Une façon d'escroquer. On veut voir la personne vraiment. On veut savoir ce que tu es. C'est pourquoi mon frère Arsène a parlé plus des connaissances. Et Marc aussi n'a pas laissé passer cela. Quand tu vois sur Facebook, on a écrit « Connaissez-vous » S'il y a pas l'invitation, mais lorsque tu veux peut-être ajouter quelqu'un, tu vois, on écrit connaissez-vous. Ouais, peut-être dans l'aveuglette, tu peux le faire. Tu ajoutes aussi comme ça, mais normalement, Marc t'a posé la question, est-ce que quand tu le fais, connaissez-vous cette personne? Tu vois, ouais. Mais pourquoi les gens préfèrent mentir? Pourquoi? Bon, les gens mentent avec le but. Les gens mentent avec le but. Peut-être ta condition sociale n'est pas bonne. Peut-être moi, ma condition sociale n'est pas bonne. Qu'est-ce que je fais? Je commence à me débrouiller autrement, à chercher de l'argent. Tu vois, je commence à chercher de l'argent sur les réseaux sociaux. J'essaie de me déguiser. D'autres fois, j'essaie un peu de mettre une vie d'élix que je suis en train de mener. Et normalement, quand tu vas dans le fond, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont induit vraiment nos frères. Je ne suis pas en train de condamner les réseaux sociaux parce que je suis du numérique, quoi. Si je le fais, c'est un péché grave. Je suis du numérique. On est en train d'essayer d'amener les gens vraiment à l'utilisation des réseaux sociaux et qu'on sort. Je ne suis pas en train de condamner. Mais seulement, je condamne cette mauvaise pratique-là. Cette mauvaise façon de se déguiser, d'essayer de montrer une vie de l'X. Les réseaux sociaux, vraiment, je sais, ils ont dû les gens en erreur. Tu vois une personne qui essaie de prétendre être l'autre et tu ne sais pas ce qu'il est dans sa vie normale. Réellement, tu ne sais pas ce qu'il est. Même question, hein. Pourquoi les gens préfèrent mentir? En fait, on suit toujours un objectif, non? Lorsqu'on dit quelque chose, que ce soit la vérité ou bien le mensonge, il y a l'objectif derrière. Alors lorsque quelqu'un préfère mentir, c'est sûr qu'il y a un objectif derrière, tu vois? Donc il y a quelque chose qu'il suit un intérêt. Et normalement, actuellement dans ce monde, les gens veulent donner l'impression de ce qu'ils ne sont pas. Tu peux avoir quelqu'un qui, dans la vie normale, bon, permettons les termes, il n'est rien, mais lorsqu'il est dans le numérique, il est sur les réseaux sociaux, il prétend être quelqu'un de bien. Surtout les jeunes filles actuellement, tu peux voir là où elles restent, c'est pitoyable, mais la journée, elle est dans des restaurants en ville, elle se prend de cette fille, elle balance sur les réseaux sociaux. En ce moment-là, toi, lorsque tu regardes, tu te dis, en tout cas, cette fille a une bonne vie, c'est une vie vraiment de bonnes mœurs. Or, c'est le contraire. Vous voyez, il y a toujours l'objectif. Lorsqu'elle fait ça, c'est juste peut-être pour attirer certaines attentions. Attirer l'attention des garçons, de certaines personnes qui ne la connaissent pas mieux, dans la vie normale bien sûr. Alors comme nous ici on ne se connaît pas et on est amis sur Facebook, et là je vois tes photos, tu vois, tu es peut-être dans un club, tu es par-ci par-là, je me dis souvent, ah cette fille vraiment, elle donne une bonne impression. Or en réalité ce n'est pas le cas, donc c'est pour mentir. Pourquoi vous les filles, vous aimez trop donner donc l'impression que vous êtes très très bien? Souvent, na ba photo mikolo ba comment ça ligne comme modifier. Jonathan Bikay ba modifier.
va modifier sali bakisina banini bien shooting. OK. Donc la photo ça mutu mususu en face boy. Oui. Dès le début, j'avais dit que chacun de nous a sa façon d'utiliser les Facebook. Ça dépend de la sincérité de la personne. Tel que je suis là, je suis étudiante, je vis chez mes parents. Arrivé sur Facebook, je commence à m'inventer, soi-disant je suis entrepreneur, toi soi-disant quoi là, non. Je ne peux pas faire ça, ça dépend de la sincérité de la personne. Moi, j'aimerais juste dire à nos amis là, qui trouvent que c'est bon d'afficher notre vie sur Facebook, or que ce n'est pas ta vie réelle, de cesser de faire ça. Et aussi, moi je peux dire que le jeune, pour le moment, les jeunes filles qui font ça, ils veulent juste être donc je ne sais pas comment expliquer ça, parce que moi, dans ce sens-là, la façon dont moi j'utilise Facebook, c'est pas dans le utilise Facebook. Et ils ne l'utilisent pas avec la sincérité, parce que moi, si je suis sur Facebook, souvent, mon nom c'est Berit Kaka, seulement comme je l'ai dit, Berit Kabanga. Si tu entres, tu trouveras seulement que c'est Berit Kabanga. Et le visage, c'est la même. C'est seulement moi là qui est sur Facebook. Je ne peux pas prendre l'image, je pars, je fais un shooting. Et shooting, comme on le dit, hein, je ne sais pas quoi, faire, modifier quoi que ce soit et puis poster. Donc, le problème, c'est la sincérité. Donc, la personne en question, ce que tu fais, tu dois être sincère et savoir pourquoi tu le fais. Je reviens à ce que nos amis ont dit que Moutounion so o ça la zana bit na on. Donc bit na on est déterminé donc objectif nous sur FB, c'est un peu ça. Binobasi surtout Binobasi. Nalo surtout Binobasi côté Facebook tika. Côté Facebook aye na ba photo ba pose mikolo. Ça bon. Na ba kombo comment on se dit Berit bakisi Lionel Berit Charo Berit. Dieu de moi je peux dire que c'est pas seulement les filles hein. Aussi les garçons, il y a les garçons qui font ça. Ouais. Moi je connais plusieurs garçons sur FB. Si tu les regardes tu dirais que non, c'est un responsable à qui a défi veste à mon toilette à une photo. Il poste. Et puis quand il commence à parler avec toi, on peut dire que je ne sais pas comment expliquer ça, mais le problème en est que ça dépend de la personne. Comme notre ami l'a dit, moi sur FB, je suis là, comme je veux faire le marketing, je peux faire le publicité de mes produits, tout ça. Ah oui, ça c'est normal. Ça dépend aussi de son objectif sur FB. Il y a une autre personne, il s'est dit, hey, basi balingana bango ngata normal boy na linga moi c'est sur Facebook alingi pe c'est je ne sais pas ça dépend aussi ya bato basala bongo ce qui est simba. Il est déjà arrivé que balingi na Facebook tu vois vérité oui on parle de la vérité il y a plusieurs amis, quelqu'un peut t'aborder et puis tu le ramènes en route, tu lui dis que je t'ai jamais vu, je t'ai jamais connu et puis tu me vois tellement comme ça. Si j'étais une fantôme, donc une personne qui ne vit pas au monde, qui ne vit pas dans le monde réel, et alors qu'est-ce que tu peux faire? Ça m'a déjà arrivé de dire à une personne comme ça et il s'est retiré. Ça. Abonnez-vous, abonnez-vous sur la chaîne Mukulu TV. Donc la chaîne qui fait la fierté de Jésus. Donc 100% Jésus. Voilà, dit jeune. Si tu veux aussi participer, c'est très simple, très simple. Benga kaka, le numéro est likolo, tu l'appelles ou soit tu m'appelles donc directement au 081 671 48 30, c'est mon numéro. 81 671 48 30. Au Bengi, on va te recevoir. Pas de conditions. Donc, Jonathan Bikaï, Baza Bureau, on a vu César, Emmanuel Tika Bureau. Donc, on va arranger tout ça. Donc, comment qu'on est vers la fin. Vous savez, quand j'ai annoncé que je vais recevoir Arsène, Enoch et Berit, malgré estimé à été, il s'en va, Poniga Balouba. Tribalisme. Avant de commencer une page de sujet tribalisme, parce que je veux que tous attendent 5 minutes, tout un peu sur tribalisme.
tout clôturer mission à Bisso. Alors, quel conseil? Vu qu'aujourd'hui c'est la fin, donc les gens qui suivent est fin, il y a Nini, il y a amitié sur Internet. Pour conclure le sujet de l'amitié sur Internet, quel conseil, quel message vous pouvez adresser surtout aux jeunes des listes, aux 5 barons qui vont s'abonner? Ouais, merci beaucoup Jonathan. Je pense aujourd'hui c'est la fin des tout. Hein. Oui. La fois passée, je pensais que c'est la fin, on ne savait pas la fin. Aujourd'hui, donc, on va un peu essayer d'éclore. Oui. Je suis en train de dire aux jeunes, surtout aux jeunes filles, je ne suis pas en train de dénigrer la femme congolaise, hein, la BC, de toute façon. Le problème est que nous vivons en l'ère du numérique, aussi plus avec nos villas imagiques. Hein. C'est trop grave avec les femmes. Je suis pas en train de... Tu vois pas que ces trucs-là, ça peut pas. C'est pas une vie, bon, Jonathan, je pars toujours de ces trucs-là. C'est pas une vie normale. Ces personnes-là, on appelle ça télé-réalité, tu vois. C'est une façon de pacter. Ils se font de l'argent, c'est un business, tu vois. Et tu trouveras une femme ici, elle essaie quand même de copier de la même. Donc, elle copie vraiment. Tu sens vraiment sa façon d'agir, tu te dis, ça vraiment, ces nouvelles-là, c'est magique. Elle est concentrée sur ça, à telle enseigne qu'elle ne peut plus même essayer de s'occuper de sa vie réelle, normalement. Essayer de prendre soin de sa tête, prendre soin de ses études aussi. Donc c'est un défaut majeur. Et ceux qui sont en train de copier là-bas, elles amènent ça ici sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour essayer d'impacter la façon d'agir, des photos, vidéos. Je ne suis pas contre ça. C'est pas parce que les gens peuvent m'entendre dire c'est une jalousie. Ouais, c'est ça. Les gens peuvent dire ça aussi. Ouais. C'est pas une jalousie seulement. J'essaie seulement de donner mon point de vue et aussi conseiller aux jeunes filles surtout, de prendre conscience sur les réseaux sociaux, d'agir de la bonne façon. Malheureusement, chez moi à l'Ista, je n'ai pas tellement de femmes, de filles. Je n'ai pas eu l'opportunité. Là, il n'y a que des garçons. Il n'y a que des garçons. On étudie avec... Bon, elles sont minoritaires. Il y en a, mais elles sont minoritaires. Je n'ai pas eu l'opportunité d'étudier avec les filles. Hein. Oui. Normalement, je devais comprendre l'air tête, tu vois. Oui. Et comme la dame a essayé d'expliquer ici, elle a expliqué sur les femmes, elle a dit c'est son point de vue quand même. Ben, je mérite une fois que tu appelles d'abord les femmes qu'on essaie de comprendre parce que je me demande toujours comment ils agissent comme ça. Qu'est-ce qui arrive vraiment? J'aimerais qu'un jour j'appelle les femmes. Comment j'ai pas eu l'opportunité depuis, c'est pas moi, la 3e jusqu'à l'université. Je n'ai pas été avec les filles et les femmes en fait. Je comprends pas vraiment comment elles fonctionnent, tu vois. Mais je pense que prochainement tu vas les appeler. Prochainement. Donc, chers jeunes, prenez conscience. Oui. La vie est trop courte. La vie, c'est pas les réseaux sociaux. La vie se mène normalement. Concentrez-vous sur les choses réelles et tout ira mieux. Et abonnez-vous surtout à la chaîne Mokolo TV, une chaîne qui essaie un peu de promouvoir, de faire le épanouissement aussi de la jeunesse congolaise, quoi. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous vraiment. On attend vraiment. Et chaque jour, je ne fais que la publicité. Hein, et je sais qu'ils le feront. Merci beaucoup, Jonathan. Prochainement, il y aura des femmes ici, des filles, des femmes. Tu es invité. Parce que tu as un bac qui appelle Jonathan Bikaïna à Ibisinga. Et notre phase zonga. Donc, tu es mon invité prochainement. Ouais, j'aimerais vraiment entendre d'abord comment ils vont essayer de s'expliquer vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. Papa Arsène, comment vous passez votre temps, des fois téléphone, connexion et les études? Oui, merci. Avant d'arriver là, j'aimerais d'abord essayer de revenir sur ce que Madame Bérit a parlé. Okay. Moi, je trouve... bon, donnez-moi juste 1 minute sur ça, et puis je vais répondre à votre question. Ça va. Vous avez 1 minute 30. Oui, je trouve sur ce que Madame Bérit a dit qu'il y a un peu de défaut là-dedans. Pourquoi? Parce que j'aimerais vous dire qu'actuellement, nous vivons dans un monde où les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Les jeunes actuellement sont tellement complexes. Tu vois, nous sommes tellement complexés, les jeunes. Pourquoi, lorsque nous voyons un ami avec un téléphone marque X, moi aussi je dois en avoir. Comment est-ce que je peux en avoir? Alors je dois savoir, je dois chercher par quel moyen en avoir. Donc on est vraiment complexé. Tu peux voir quelqu'un sur ce statut, bien chez eux à la maison, ils ont peut-être de voitures, des choses comme ça. Mais toi, tu n'en as pas. Alors qu'est-ce que tu vas faire pour impressionner les gens? Tu dois aller prendre des photos là-bas et puis tu publies sur les réseaux sociaux. Tu vois? C'est juste les complexes qui nous fait peut-être... qui nous amène peut-être à commettre des actes ignobles. Vous voyez? Et parlant de votre question, comment je passe mon temps les téléphones de l'université. Bon, mon frère a dit, actuellement nous sommes dans un monde numérique. Moi je peux te dire qu'actuellement, malgré que je travaille bien sûr, mais la plupart de l'argent que je le fais par téléphone. Je peux toutefois rester à la maison, mais je gagne mon argent. C'est dans plusieurs manières.
ça ne vaut pas la peine de faire une publicité ici pour n'importe quoi, mais je sais quand même, vous connaissez en tant que jeune que non, actuellement c'est possible de gagner l'argent par téléphone. Alors lorsqu'on est connecté avec le téléphone, ce n'est pas pour répondre aux messages, ce n'est pas seulement pour causer avec des amis, mais c'est toutefois pour gagner de l'argent. Il y a plusieurs manières de gagner de l'argent avec le téléphone. Alors nous devons savoir comment utiliser les réseaux sociaux. On ne doit pas utiliser abusivement les réseaux sociaux pour peut-être nuire à l'image de la jeune femme, pour peut-être nuire à l'image de l'homme. Nous devons utiliser les réseaux sociaux avec un but. Avec un but, comment peut-être pour gagner de l'argent, pour promouvoir, faire quelque chose. Et aussi, comme tu as posé la question de savoir, avec les études, oui, actuellement aussi, bon, tu vas être dans les temps pour faire des recherches au partir d'un cyber. Mais actuellement, nous avons des téléphones comme ça et tu peux toutefois faire des recherches à partir d'un téléphone. Exemple, moi-même, là, je suis en train d'écrire mon mémoire de fin de cycle. Ça ne vaut pas la peine que je puisse partir, une mémoire plutôt, pas de fin de cycle, là, je vais dire tout FC. Je suis en train d'écrire mon mémoire de deuxième licence. Alors, ça ne vaut pas la peine que je puisse aller dans des cyber, parce que j'ai mon téléphone, même dans des bibliothèques, parce que je peux toutefois télécharger des livres à partir de mon téléphone. Avec le PDF, j'ai lu des livres. Toi, tu peux penser que Noirsin est en train de causer peut-être avec qui, mais je suis en train de lire les notes. Toutefois, c'est comme ça. Alors, quel message vous pouvez adresser à la jeunesse, surtout la jeunesse de l'UNIKIN? Si, en fait, premièrement, je salue d'abord tous les jeunes de l'UNIKIN qui me suivent en ces moments. La coordination estudiantine où je fais partie. Je fais partie du comité de la coordination estudiantine. Je suis le ministre du budget de l'UNIKIN. Alors, je salue d'abord tous les jeunes de l'UNIKIN. Je dis bonjour là où ils sont. Je leur adresse un message. Nous sommes les jeunes, nous sommes la génération à venir pour ces pays. C'est nous qui allons prendre la relève de ces pays. Demain, après-demain, ces gens qui dirigent les pays aujourd'hui ne seront pas là. C'est alors cette jeunesse ici qui va promouvoir, c'est cette jeunesse ici qui va prendre les choses en main. Alors nous devons être une jeunesse responsable, une jeunesse exemplaire. Nous devons poser des actes afin que notre génération future soit une bonne génération. C'est ce que je peux leur dire. Et je leur dirai aussi de suivre sur YouTube notre chaîne qui s'appelle Mukulu TV, bien sûr. Qu'ils puissent s'abonner massivement. Et aussi, s'ils ont besoin de participer comme moi, ils n'ont qu'à appeler au numéro que tu as donné et ils seront les bienvenus. Merci beaucoup. Maman Berit. Maman Berit. Mali Liboyeni. Oh non, je parle là. Bientôt là, c'est la fin. Ouais. Dis-moi d'abord, comment tu passes ton temps, tes études, téléphone, connexion, donc comment tu passes ton temps vraiment? Je peux revenir à ce qu'il a dit. Oui, avec le téléphone pour le moment, je peux me connecter pour télécharger. Non, c'est pas que nous avons ma réponse là. Je parle sur ce que moi je fais. Je peux être avec mon téléphone, j'ai un TP, compliqué, j'entre sur Internet, je fais des recherches et puis je travaille mon TP. Si que j'ai déjà fini à lire, faire autre chose, il y a toujours le temps pour d'autres choses, non? J'ai le temps pour lire, j'ai le temps pour répondre aux messages. Et puis, s'il s'agit que j'ai examen, peut-être comme je examine demain, je me concentre d'abord aux études. Je fais d'abord ma révision, tout. Après avoir révisé, faire tout, je peux répondre aux messages. Parce que souvent, si quelqu'un t'écrit et tu ne réagis pas, tu sais ce que ça fait. Une autre personne peut t'écrire, il a vraiment besoin que tu l'aides. Et puis, laissant des messages comme ça, sans lire, ça, c'est pas bien. Après savoir lire, je vais aussi prendre mon temps de répondre aux messages, et puis quoi il consort. Mais je ne peux pas mélanger les études et la vie. Quel message pouvez donner aux jeunes, la jeunesse de l'ISES? Tu es de l'ISES? Oui, premièrement, je salue tous les étudiants de l'ISES. Surtout les gens de la science commerciale, la faculté, comptabilité, et je leur juste demande de prendre conscience. La jeunesse d'aujourd'hui doit prendre conscience à nos actes. Nous devons prendre conscience à nos actes. Tout acte que nous posons, ou bien de la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. Parce que là, nous parlons des réseaux sociaux. Nous devons prendre conscience et puis éviter des bêtises. Parce que souvent, en parlant, ici, quand nous parlons là, tout ce que nous voulons que ça ne puisse pas être trop des bêtises. Parce qu'il y a trop de bêtises sur les réseaux sociaux. Oui. Je les conseillerais de prendre conscience et puis
savoir comment utiliser, comment gérer la jeunesse. C'est ça. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de notre émission. Papa Arsène, tu as 1 minute, donc tu vas un peu parler sur le tribalisme, parce que ça règne dans notre pays. Donc, Balouba, Swahili, Neni, donc Bazo Canadi. Donc, et tu vas combler tout ça et saluer un peu quelques gens. Bazo Landao partout. Puis c'est donc tu as 1 minute 30 secondes. Oui, merci beaucoup de la parole. Bon, parlant du tribalisme, c'est quelque chose que je condamne forcément. Parce que vous voyez, lorsque on était encore tout petit, je n'ai jamais entendu parler de telle tribu ou d'autres tribus. Donc, j'ai grandi avec beaucoup de gens. Je ne savais pas qui est qui et qui est l'autre. Je sais que nous sommes tous Congolais. Alors actuellement, je sens qu'il y a des tribalismes vraiment bas record. Dans des entreprises publiques, pour être embauché, tu dois être de telle tribu. Nous avons vu ça dans les temps, lorsque X était au pouvoir. Pour être embauché, tu dois parler au Nasema ou Nasemaka. Vous voyez, des choses comme ça. Alors actuellement, lorsque Y est au pouvoir, pour être embauché, il faut vous voyez tout ça. Alors nous devons en tout cas nous battre pour ça. Parce que ce n'est pas normal. Parce que si on s'est dit maintenant que tribalisme et autres, je ne sais pas si vous êtes au courant, actuellement il y a République de Kivu. Oui. Tout ça, c'est quoi? Le tribalisme. Dernièrement, l'ancien ministre, il a tenu un discours tribal à Lubumbashi pour dire que le Lubumbashi, c'est pour les Katangais. Les autres, là, ne peuvent pas venir ici critiquer tel dit que non. Nous sommes tous Congolais. Nous devons tous vivre ensemble pour l'émergence de ces pays. Si on se sépare, quel sera l'avenir de ces pays? Vraiment. Si on se dit que non, nous, de tel X, nous sommes de tel côté, quel sera l'avenir de ces pays? Donc, moi, je demande, c'est un message que je lance à tout le monde. Je demande à tous les jeunes, tous les Congolais, tout le peuple congolais qui me suit en ces moments, d'être unis. Nous sommes une. Vous voyez, nous sommes une. Nous devons être unis. Et pour partir de l'avant, pour faire avancer ces pays, nous devons être ensemble. Pas question de tribalisme, pas question de séparation. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup. Merci. Quelques salutations. Salutations. Je commence d'abord par te remercier de l'invitation. Et je salue tout le monde qui me connaît. Et je salue premièrement ma très chère mère, Béatrice Kaja, et mon très cher père, Léon Kalambaï, et mes amis. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Maman, tribalisme. Comble tout ça avec quelques salutations. Ouais. Moi, je condamne les gens là qui parlent du tribalisme. Moi, je voudrais que nous soyons unis, comme notre frère vient de le dire. Donc, comme on dit souvent, l'union fait la force. Donc, si nous ne sommes pas unis, il n'y a pas, donc on n'aura pas avancé. On n'aura pas le temps de penser à l'évolution du pays. Ou à quoi. On aura toujours le temps de penser au tribalisme. C'est un peu ça. Je demande à tout le monde qui me suit en ce moment, à tout Congolais, de prendre conscience et savoir que l'union fait la force. Mettons point au tribalisme. Merci. Oui, c'est un peu ça. Quelques salutations. Oui, je salue premièrement mon papa, mon Kadima. Mon papa que j'aime beaucoup. Et aussi ma maman Kamouania fidèle. Et aussi à tout le monde qui me connaisse bien au nom de Berit Kaban. Merci beaucoup. Papa Enoch, tribalisme. Et puis je conclue. Oui. Merci beaucoup Jonathan pour merci d'abord premièrement pour l'invitation, c'est une deuxième fois. C'est un signe vraiment de reconnaissance aussi. Merci beaucoup Jonathan. Premièrement, j'aimerais parler sur le tribalisme. Mais bon, j'ai des amis qui sont de l'Équateur. J'ai Joseph Boignard, René Bingui. J'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas de ma tribu, quoi. Au fait, la technique du colonisateur, le Belge, quand il est venu, il a voulu mieux nous séparer par le tribu. Il a essayé de rendre ces tribus contre l'autre tribu et ces tribus contre l'autre tribu. Comme ça, il a fait l'opportunité de mieux nous dominer, quoi, de mieux diriger. Parce qu'il y a un scientifique qui dit il faut diviser pour mieux régner. Donc tu vois, il a essayé de nous diviser, de nous rendre partagés. Moi je suis Moulouba, moi je suis tel, moi je suis de l'Équateur, moi je suis pas, tu vois un peu ça. Mais les jeunes doivent prendre conscience. Ce sont ces vieux de ces temps de Mobutu, c'est pas moi, des Lumumba qui sont en train d'essayer de créer cette division-là. Mais nous les jeunes, on sait qu'on va de l'avant ensemble. On vit ensemble dans les universités où nous fréquentons, nous sommes ensemble avec toutes les tribus. On parle très bien, on mange ensemble et au fait. Moi je suis parti à Matadi avec des amis. On vivait ensemble, ils ne sont pas de ma tribu, mais ils connaissaient que mon suis Moulouba, l'autre connaissait qu'il était l'autre. Mais on vivait ensemble, c'était normal. Donc les jeunes doivent prendre conscience.
arrêtons ces trucs de vieux avec l'ère politique et qu'on sort. Nous, on est ensemble, on vit la vie sociale. On avance pour reconstruire le beau pays qu'est le Congo. Donc, je commence par saluer Dadi et Jeanne Nyomwe. Autour de 243, je les salue vraiment, je l'aime. Je salue aussi tous mes amis, Israël, Félix, Joël, Mike. Ils sont nombreux, ils me suivent. Je salue aussi, je salue aussi ma très chère mère, la première dame. Merci beaucoup, je vous aime bien. Merci beaucoup. Naolo Baboy, Boyo Kanga. Pardon, papa Félix. Papa Martin Fayoulou. Papa Moïse Katumbi. Toboyi makamba tribalisme. Toboyi vraiment biso ba jeune to telemele yango. Toboyi yango. Pardon, papa Mozito. Papa Kamere. Toboyi. Pardon, biso ba jeune toboyi makambona. Tunakatala mambo ile. Mambo ya tribalisme tunakatala. Papa Moïse Katumbi tunakatala. Usema batoto ya Lubumbashi tunakatala mambo ile. Papa Félix. Tudi ba benga malwao wa tribalisme. Donc c'est un peu ça. Donc on est arrivé à la fin. Avant aussi ça. Séance de biso asuka. On to ça lango vite fait. Donc toto molaka bo papa enoka yebi. Tomolika boye après tu répètes après moi. Maman to banana on commence avec toi. Tomolika boye. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Pouf. Merci beaucoup. Maman, on t'a déjà travaillé sur Facebook. Longa loboko balanda yo. Longa loboko, t'as la caméra yangwana. Coco Sake, tu as déjà juré. Si je dis non, c'est-à-dire j'ai menti. Bah oui. Oui. On dit ma qui paie. Oboyaki. Il y a une pause ni nous attend quand photo sur Facebook. C'est une pause normale. Normal ndeni. Normal quand on a photo na pesa ba changa. Kasi pesa ba ngote? Jonathan, tu des photos ana. Comment rater? Obanga. Ti kamte, obanga te. Yebisanga. Entre nous. Osama bali. Boni boye Jonathan. Azome na sala ngani émission nanga. Tika ba menace wana ndi Natalia yaki nango bazwaki ba bombe akimaki. Pourquoi ça? Yebisanga. Je ne suis pas mariée. C'est entre nous. Je ne suis pas mariée. C'est entre nous. Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée. Point très. Tu es un mec. Je suis pas mariée. Son nom c'est qui? Je suis pas mariée. Son nom c'est qui? Je suis pas mariée. Mamie. Merci beaucoup. Je pense les amba soukate. Ouais. Quand on va vous appeler encore, je pense il faut y appeler avant. De ce pays vraiment la présence dans l'émission Abisso Débattons. Équipe à Mokulu TV, Awazana Live Food. Merci beaucoup pour ta présence. Merci à vous aussi de m'avoir. Papa Arsène, ça dit c'est très simple. Pour nous avoir bombe pomper. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Biloko yango, Jonathan Bikai, biloko lokaki yango. Papa Arsène, comment elle va? Comment elle va? Elle va bien. Son nom c'est? Son nom? Je pense que c'est une confidentialité qui ne peut être mise sur les réseaux. Ça risque de compromettre certaines choses. Tala. Aboy ko tanga kombo na yo. Ça risque de compromettre. Aboy ko tanga kombo na yo. Et peut-être. Azana ba tala, azana ba simususu. Peut-être qu'il est ici avec toi. Comment tu peux le savoir? Nini. Non, j'ai dit peut-être. Lorsqu'on dit peut-être, c'est juste que ça peut être vrai ou faux. Donc, dans ce sens-là, c'est pour te dire qu'on ne peut pas dire tout. Je vais me dire. L'université. Ça n'a combien? C'est entre nous deux. Non, entre nous deux, on va causer sur WhatsApp. Batini na WhatsApp. Vraiment, merci beaucoup pour ta présence. Il y a pas de questions, mais Emmanuel Tika, qui kata l'émission. C'est à moi de vous dire merci. Merci à Jonathan et Emmanuel. Vous tous, je vous dis vraiment merci pour les services rendus. Je pense la prochaine fois,
sur la carte pour que ils ont Merci. Merci beaucoup. Papa Enoch. Ouais. Au Jira qui joue en atelier, il faut gérer caca. Ah, bon, oui, Papa Enoch. Ah, c'est comme ça. Ouais. Je jure de dire la vérité, rien que la Je vérité. jure de dire la vérité, rien que la vérité. Papa Enoch, Ouais. joue en Orobaki déjà. Ouais. Il est en Siko. Voilà, t'es. Moi peut-être je suis dans le processus. Ça. Vraiment. Et toi, pourquoi les étudiants ils está vraiment balasco? Vous avez la carte aussi, ça n'a pas Bon, en fait, là, il faut parler de ceux-là qui font la médecine. Nous, c'est des cours. Nous, on va se marier bientôt. Donc, on est en train de parler et tous sont en train de me suivre. Les Joël et les autres, ils savent que bientôt, on va se marier. Ouais. Il y a Joël, Naz et Nabango. Ouais, ils seront là Joël, prochainement. Naba Israël, Naz et Nabango. Ouais, ils seront là prochainement. Aussi, déjà, invitation à Bissau. Ok, merci. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka. Tokomi Nasuka, c'était la suite et la fin du sujet. L'amitié sur Internet. L'amitié sur Internet, ici, les lots. Merci beaucoup na live food pour l'espace. Donc après Tozolia déjà Emmanuel déjà sur déjà Maboko. Donc après Tozolia déjà biloko balambi pa maman Nicole. Merci beaucoup pour la biloko donc Tokomi Asuka. So lingo ya place ya Kitobo. Avenue Sanza numéro 2022 sur bon marché. C'est juste en face il y a avenue en face à Phoenix wana au Kotika wana numéro 2022. Okuti okuta ba Monique, okuta ba Serge, okuta ba Tebile. Donc là je salue aussi ma maman, maman bébé, maman chérie, maman tout bisous. Oyebi yo mo oyebi. Maman Thérèse puis on a mère, je manque quoi dire mais merci beaucoup. Papa puis c'est un aussi ici pour la vidéo. Donc Jonathan Mikaï, puis son beauté. Moi et vous, on se retrouve les boss des fins du bas. Donc, Lina, qui bon, la vision de la zone, je crois. Donc, moi et vous, on se retrouve prochainement.